Vraiment, je ne comprends pas. J'essaie d'office, et vous allez remarquer avec moi, que cette vidéo sera censurée. Parce que l'individu que je veux mettre là, et que vous allez l'écouter, la petite portion de la vidéo là, sera censurée et on va me réclamer les droits d'auteur. Alors que le même individu dont je viens d'utiliser la vidéo, fait uniquement dans les vidéos collages. Alors, il est allé chez Meta. Il a dit chaque fois que quelqu'un va utiliser une portion de son image, il va tout de suite réclamer, ou la vidéo ne sera pas, ou les droits de la vidéo vont directement aller chez lui. Donc moi je prends le risque que les droits de la vidéo vont chez lui. Parce que ce mec est foncièrement méchant et jaloux. Parce qu'il vit uniquement des vidéos collages, c'est-à-dire des vidéos d'autres personnes. Mais pour peur que quelqu'un va prendre un bout de sa vidéo, les droits d'auteur vont directement aller chez lui. C'est comme ça qu'il a, c'est son deal qu'il a avec Meta. Alors, le but de la vidéo d'aujourd'hui n'est pas de parler forcément de ça. Je mets seulement les pendules à l'heure pour vous montrer à quel point cet homme est sadique. Il s'appelle Général Valsero. Je parle de lui aujourd'hui parce que depuis quelques jours, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, la toile est enflammée à cause de André Onana. Avant le match, il a dit sur le papier, son équipe Manchester United est supérieure à Lyon. Et le coach de Lyon, il n'a pas vu ça d'un bon oeil. Il est aussi allé en conférence de presse dire André Onana est le pire gardien que Manchester United a connu depuis la nuit des temps. Là, il n'a pas tort quand on regarde les statistiques de André Onana. Mais avec l'esprit de patriotisme, on pouvait aller sur la toile, n'est-ce pas, défendre André Onana. Oui, on avait le droit de faire cela. Parce que la patrie d'abord. Mais cet individu qu'on appelle Valsero, il voit Samuel Eto'o partout. Eto'o est comme un fantôme. C'est comme si le gars dort, il rêve de Samuel Eto'o. Vous allez regardez, depuis que André Onana a fait les sorties télévisées pour parler de Samuel Eto'o, depuis qu'il monte des coups contre Samuel Eto'o, à chaque fois qu'on a posé la question à Samuel Eto'o le concernant, Samuel a refusé de répondre. Il a dit, je ne peux pas exposer l'un de mes joueurs. Sinon, je ne serai plus le président de la fédération. Alors, revenons sur ce bout de vidéo de cet homme qu'on appelle Valsero. Oh, là, j'ai envie de dire à Ngongo, il faut appeler Samuel Eto'o. Tu lui dis de laisser André Onana respirer. Il faut que quelqu'un demande à ces gars d'arrêter. Je ne vous manque pas, les enfants. Ça, c'est de l'autodestruction. C'est de l'autodestruction. Je ne dis pas que vous n'êtes pas libre de donner votre avis sur le match d'André Onana. Il est bon, il n'est pas bon. Mais ce que vous faites ne se fait pas dans le cadre d'un joueur de l'équipe nationale en activité. Un joueur de l'équipe nationale en activité. C'est-à-dire qu'on a un monsieur qui ne joue pas au foot, qui ne joue plus au foot, comme Samuel Eto'o, qui organise une fatwa de destruction. Et vous avez des gens des Camerounais qui tous les jours se lèvent avec un seul objectif, insulter André Onana. Kassongo est monté par ceci, Ankesa est parti par là. Ils vont récolter. Là, André Onana il s'est aventuré devant la presse et il a dit ce qu'il a dit. Samuel Eto'o n'était pas là. Il n'est même pas allé regarder le match de Manchester United. Alors, à cause des multiples sorties d'André Onana et du coup d'État qu'il a organisé récemment avec le cartel, en mettant pour général Aboubakar Vincent, ils ont fait quelque chose d'inédit, quelque chose qu'on n'a jamais vu sur la planète Terre depuis que le football existe. C'est-à-dire, pour peur que Samuel Eto'o soit un jeune et qu'il l'investit sur le football camerounais, les gars ont pris Samuel Eto'o comme leur ego. Samuel Eto'o est l'égal de ces gars parce que quand ils le regardent, d'autres le dépassent en taille, d'autres sont plus costauds et il est jeune. Alors, il se mesure à Samuel Eto'o à tout moment. Pour un conflit qu'un détourneur de fonds publics comme Moueller et ses combis, les gars ont pris parti. Les gars ont pris parti, ils ont suivi le cartel de André Onana. Ils ont suivi le chemin du détournement. Alors, je vais vous rappeler un truc. Je vais vous faire le récapitulatif de ce qui s'est passé et à quel niveau les problèmes ont commencé. Quand Samuel Eto'o est arrivé, on était tous d'accord. On a vu les avancées. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait expliquer à quelqu'un. On a vu des lions indomptables, comme sur cette photo. Voyager pour la première fois comme l'équipe d'Angleterre de football qu'on voyait souvent à la télé. On a vu, et justement arrivé à la CAN, c'est où André Onana a commencé les problèmes. Avant, il n'y avait aucun problème.
il allait insulter Rigobert Song sur le terrain, le coach, en espérant que Samuel Eto'o qui est son père, va le défendre au détriment du coach. Samuel est resté bouche bée. Il n'a rien dit. Il a dit, c'est un problème avec le coach, règle avec le coach, soumets-toi. Le gars a gonflé. Il est rentré. Pour ne pas faire des problèmes, même comme ce général des Tintin, qu'on appelle Valsero, a manipulé la toile. La lettre que Samuel Eto'o, que la fédération écrit à son club, c'était pour dire à son club que vous pouvez désormais l'utiliser parce qu'il n'est plus avec nous. En aucun moment, Samuel a demandé dans cette lettre sanctionnée André Onana. C'était justement pour dire, en ce moment, si vous avez besoin de votre gardien, il est à votre disposition. Et c'était de bonne foi. Pour que son salaire continue de passer à Manchester United. C'était justement ça le but. Valsero et son cartel sont venus manipuler la toile. Oh, Eto'o est monté. Finalement, on a posé la question à Aboubakar Vincent sur Canal+. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au Qatar? De tout ce que Aboubakar a raconté, il n'y a pas l'ombre de Samuel Eto'o fils. Alors, comment comprendre que après du retour de la Coupe du Monde, André, Valsero et tout son cartel ne faisaient que parler d'Eto'o. Eto'o a oublié cela. Il a fermé les yeux. Il a dit tant que le coach sélectionne André, il viendra jouer. La Coupe d'Afrique des Nations est arrivée. Je n'ai même pas fini avec la Coupe du Monde. Premier match qu'André a joué, il a perdu. Rigobert Song lui donne les consignes. Bon, si pour le prochain match, on n'a pas droit à l'erreur. Joue-moi le ballon sur les côtés. André dit, je ne joue pas sur les côtés. Alors, c'est le seul match qu'on a perdu en Coupe du Monde. Le seul match qu'on a joué avec André Onana, on a perdu. Alors, quand il est parti, il a abandonné le groupe. Rigobert Song a mis Denis Sepassi. Denis Sepassi a fait un match nul et a gagné son prochain match contre le Brésil. Et c'était pour la première fois qu'un gardien camerounais sortait homme du match à la Coupe du Monde. Donc si ce n'était pas parce que on avait peur de l'orgueil d'André Onana, on mettait Denis Sepassi depuis au goal et puis on aurait pu avancer. Mais comme cela ne suffisait pas, finalement, pendant la CAN, on fait appel à Fabrice Ondoa, à André Onana de nouveau. Le gars, comme il est habitué à nous créer des problèmes, il a décidé de jouer son match pendant que la CAN est en train de se jouer et de venir le matin du jour du match des Lions Indomptables pour jouer. Pour ne pas créer des problèmes, la fédération a signé un papier pour dire ok, le gars dit qu'il ne peut que venir tel jour, donc il est encore à votre disposition jusqu'à telle date. Pour ne pas créer des problèmes, tu joues à cet individu à problématique. Alors pendant ce temps, l'équipe se prépare sur une stratégie avec un gardien bien connu qu'on appelle Fabrice Ondoa. Et le gars arrive, finalement le gars arrive le matin du jour du match. Il dit qu'il veut jouer. Rigo dit non, tu vas rester là observer la stratégie comme tu n'as pas assisté aux entraînements. Et du coup, au prochain match, tu pourras jouer. Le gars s'est mis à créer les problèmes partout. Il est allé voir Diouf, raconter des bêtises sur Samuel Eto'o. Et c'est pendant cette période-là qu'il aurait, d'après ce que Serge Tamba raconte, il serait allé voir Samuel avec l'agressivité, il l'aurait même cravaté. Ça, c'est une information que je n'ai pas vérifiée. C'est Tamba qui le dit sur sa plateforme. Même s'il n'avait pas cravaté Eto'o, où est le problème de Samuel Eto'o dans la décision du coach? Manipulé par Narcisse Mouelet et ses combis, finalement, André est mis sur le terrain au prochain match. Encaissado a encaissé. Et on connaît le résultat. Au prochain match, il a tellement créé de problèmes. Il n'assiste pas aux entraînements que Rigo a dit, mon frère, moi je ne veux pas vivre la honte. Rigo a encore remis Fabrice Ondoa au goal. Fabrice a gagné ce match. Alors, d'où vient cet individu qui voit Eto'o dans partout? L'histoire de Manchester United l'autre jour, nous les internautes, parce qu'on connaît ce comportement problématique d'André Onana, il n'assume jamais ses erreurs. Chaque fois qu'il fait les erreurs, il passe sur la toile, accuser Samuel Eto'o. Si l'enquête débute lors d'un match à Manchester, un match où Samuel n'est même pas au stade, il viendra accuser Samuel. Alors, à un moment donné, nous disons non. Moi, je me classe en faux dans cette histoire. Même par patriotisme, moi, je ne supporte pas ce gars. Parce que si l'un de tes enfants est un poison, et que tu ne fais que le supporter à l'international ne saura pas que c'est un poison. Et à chaque fois qu'il aura un problème avec toi, on va croire que c'est toi le problème. Il faut à un moment donné exposer ce mec. Vous voyez un mec qui a fait la fondation Samuel Eto'o, la Fondation Sport Academy, et chaque fois qu'un journaliste pose la question, il refuse de partir. D'où le second thème de cette vidéo. André a déclaré dans l'une des vidéos qu'avant, il jouait dans un club. Avant, il avait déclaré devant Bruno Bidjan que lors d'un championnat de vacances que Samuel Eto'o organisait pour recruter, il avait été détecté là-bas.
Mais il avait été détecté là-bas parce que son cousin, Fabrice Ondoa, avait été détecté un an auparavant. Et lui avait lancé l'info que mon frère, le championnat aura encore lieu telle année. Va vite former un club. Parce que les championnats de vacances, voilà comment ça se passe. Quand on dit championnat de vacances, chaque quartier forme vite un club. Chaque quartier se forme vite un club avec des coachs qui n'ont jamais coaché avant. Voilà comment ça se fait. Et c'est comme ça qu'on part jouer avec ces équipes-là. Parfois même, on perd, on demande les joueurs de l'autre équipe. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand il dit qu'il jouait déjà dans un club, c'est un club qui a été formé à l'annonce du championnat. C'est pas quelque chose de légal. Le club n'était affilié nulle part. Pas à l'Africa Foot, nulle part ailleurs. C'était du 2-0 que Samuel organisait pour recruter. Alors, quand il vient dire qu'il jouait déjà dans un club, c'est être de mauvaise foi. Et il a participé justement à ce championnat cette année parce que Fabrice, son cousin, lui a dit, va à ce championnat. Tu vois, depuis qu'un an que je suis ici, je vois déjà, je pars à Barcelone. Et c'est où il a eu sa chance. Donc, il y avait la main de Fabrice dedans. Aujourd'hui, il est sur le toit du football. Et il ne reconnaît plus par où il est passé. Il n'a pas payé un 5 francs. On l'a ramassé dans un village où il passait son temps à cueillir les mangues, voler les mangues des gens, à marauder. Parce que je ne suis pas sûr qu'il volait, mais je sais qu'au village, on ne les achète pas quand on voit un manguier. On maraude. Le maraudage est autorisé. Aujourd'hui, il est sur le toit du football mondial. Et il ne reconnaît, il veut détruire le père pour exister. Et moi, je m'inscris en faux sur ça. Donc, en gros, cette vidéo, c'est pour vous dire, faites attention à l'homme qu'on appelle le général Valsero. Le général des Tintin. Le général des Kafa Valsero. Faites attention à André Onana, qui n'ouvre jamais les yeux et regarde quelqu'un en face. Même face aux caméras, il baisse toujours la tête. Parce qu'il a quelque chose à se reprocher. C'est la fin de cette vidéo.